Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait là un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer chez toi. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur: « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet: « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Alors, ce récit de la conversion de Zachée nous permet de mieux comprendre ce qu'est une conversion et ce qu'elle n'est pas. Il faut quand même comprendre que Zachée est le prototype de l'homme pécheur, super mal vu, puisqu'il est non seulement un collecteur d'impôts, mais le chef des collecteurs d'impôts. Donc c'est un collabo, quoi. Voilà. Il se salit avec cette autorité locale païenne, et puis en passant, il doit s'en mettre plein les poches. Figure de quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Mieux se tenir à distance des gens qui ne sont pas fréquentables. Telle est la sagesse humaine. Sagesse de Dieu. Dieu veut rencontrer Zachée. Et Zachée désire voir Jésus. Voilà ce qui est à la base de cette conversion. Remarquerez qu'à la base de la conversion, il n'y a pas du tout un désir du côté de Zachée qui va plus loin. Il y a une certaine curiosité. On va voir Jésus, oui, pourquoi pas. Sauf que il y a une rencontre. Et une rencontre qui va bouleverser le cœur d'un homme. Voilà. La conversion n'est pas un truc qui nous prend de l'extérieur et puis voilà, on va devenir des gens bien parce qu'on s'aligne dans une loi. Mais c'est quelque chose qui vous prend de l'intérieur, qui vient nous toucher dans le cœur de notre cœur, un regard. Le petit Zachée, qui était un grand finalement selon le monde, mais assez petit, là il y a quand même une caricature. Il est un peu ridicule d'ailleurs, hein ?
On tourne un peu au ridicule l'orgueil humain. L'orgueil humain. Il va monter dans un arbre. Un homme de puissance. D'accord. Mais ce qui est important, c'est cet échange de regards. Il veut voir Jésus et Jésus veut voir Zachée. Jésus avait sans doute des choses très importantes à faire. Un programme de prédication sans doute assez ficelé, pas de temps à perdre. Et en fait, Zachée va passer avant. Il veut voir Zachée. Et dans cet échange de regards, il y a aussi une demande. C'est ça qui est extraordinaire. Lorsque nous rencontrons Dieu, en fait, c'est pas nous qui allons du côté de Dieu avec une méga attente, mais c'est Dieu qui vient de notre côté avec une très grande attente. Vous voyez, le renversement, c'est quand même extraordinaire. Dieu attend que nous lui offrions notre hospitalité. Ça nous fait bien sûr penser à la Samaritaine. Celui qui promet l'eau vive va mendier un peu d'eau. Celui qui est la source vient chez nous et nous demande, voilà, accueille-moi. Ça, c'est l'amour. Et si nous comprenons ça, nous allons écarter, si vous voulez, cette façon de suivre la loi à la pharisienne, du style « moi j'arrive et puis je vous donne dans ma grande mansuétude ». Et je donne ma pièce, je donne mon amour, et puis débrouille-toi. La vérité de l'amour, c'est que dans l'amour, tu te fais toujours mendiant. Alors c'est très bien, oui, tu as appris qu'il faut accueillir les pauvres, d'accord. Et puis tu es très content parce que tu vas accueillir les pauvres. Eh bien, tu n'as rien compris, parce que c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que tu vas apprendre à te faire accueillir par le pauvre. Ben oui. Parce que, vous voyez, c'est ça la déformation des pharisiens, la logique pharisienne. Par la charité, on va se tenir au-dessus sur notre arbre, parce qu'on a des choses à donner. Et vas-y que je te donne mon accueil. Non, Jésus se fait mendiant de notre amour. Et nous, si nous suivons la voie évangélique, lorsque nous faisons, entre guillemets, la charité, nous avons besoin d'apprendre à demander la charité à ceux à qui nous voulons la faire. Nous faire accueillir par ceux que nous accueillons. Ça, c'est vraiment la stratégie de Dieu. Pensez bien que Jésus a bien plus de choses à donner à Zachée que Zachée à Jésus. Jésus va demander à Zachée de l'accueillir. Lorsque j'accueille un pauvre, je vais demander à ce pauvre de m'accueillir. Voilà. La conversion chrétienne naît d'un échange d'amour, d'un échange de regards. Nous comprenons que cette communication de cœur à cœur va briser le cœur dur, va briser l'orgueil. Jésus, qui se fait mendiant, va permettre à cet homme de descendre. Descends vite.
de descendre de son piédestal, de descendre de ses illusions, de descendre de ses préjugés, de descendre de son orgueil, pour entrer dans la simplicité du cœur. Cet homme qui n'est pas converti, qui a juste la curiosité de voir Jésus, donc d'avoir un lien, va se convertir parce que son cœur se laisse toucher par une rencontre. Notre vie chrétienne est aussi une conversion. Conversion permanente. Et il n'y a pas, si vous voulez, un truc acquis. Moi, je me méfie beaucoup quand on parle du moment où on s'est converti. Voilà, je me suis converti il y a tant de temps, il y a tant de temps. Mais tu te convertis encore aujourd'hui ou pas? En fait, la vie chrétienne est une conversion permanente, un mouvement. Et ce mouvement naît toujours dans une rencontre. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, descends vite. Je veux aller chez toi. Par ma parole, par mon Eucharistie, par ma présence dans mon Église. Je veux venir chez toi. Descends vite. Alors, il y a ce repas avec Jésus. C'est vrai que les pharisiens vont récriminer, ça ne se fait pas de manger avec des pécheurs. Ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Si tu fréquentes un pécheur, tu vas te faire contaminer. Et nous voyons ici que c'est l'inverse qui se passe. Jésus, assis à la table des pécheurs, ne se fait pas contaminer. Mais au contraire, c'est lui qui rend pur. Jésus qui vient vers nous aujourd'hui, nous qui sommes pécheurs, mais qui avons un désir, ne serait-ce que petit, de le voir. Jésus qui descend au milieu de nous aujourd'hui, prend le risque que nous l'accueillions mal. Prend le risque que ça ne change rien dans nos vies. Bref, il se livre aux pécheurs. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et ce repas, c'est proprement le repas eucharistique. Oui, et ce repas, il est chez toi, dans l'intime de ton cœur. Si tu oses descendre là, et te laisser toucher par ce regard. Et dans son Eucharistie, comme dit saint Augustin, c'est pas toi qui vas transformer l'aliment en toi-même, mais c'est l'aliment qui va te transformer en lui-même. Il est assez puissant, nous dit le livre de la sagesse, il est assez puissant pour avoir pitié de tous. Il ne va pas se laisser contaminer, mais il va nous purifier. Telle est la toute-puissance de l'amour de notre Dieu. Sa toute-puissance, comme disait Thérèse, consiste à s'abaisser, jusqu'à ce qu'il y a de plus ténébreux en nous. Là où nous ne pouvons rien faire pour nous, il s'abaisse. Et il manifeste là sa toute-puissance en transformant. Il y a un choc dans cet échange, un choc. Et le cœur de Pierre se brise. Et voilà Zachée qui rentre dans un élan un peu fou quand même, il faut l'avouer. Il va faire
faire don aux pauvres de la moitié de ses biens. Et puis, il va rendre 4 fois plus. C'est un peu exagéré quand même. Il aurait pu se contenter au moins de rembourser au centime près. Bon, ça aurait été pas mal. Non. La moitié de ses biens et 4 fois plus, il rentre dans cette plénitude de l'amour. L'amour qui ne calcule pas. Voilà la vraie liberté rendue à cet homme qui calculait ses comptes pour lui et qui était enfermé finalement dans la prison de son moi. Et là, il découvre le monde, il découvre la vie qui s'ouvre. Il ne compte plus et il s'élance dans cet enthousiasme de l'amour, cet enthousiasme qui vient du cœur de Dieu qui s'abaisse pour mendier notre cœur. Bénissons le Seigneur parce qu'il vient encore aujourd'hui pour mendier l'amour de notre cœur. Et il veut nous entraîner dans l'enthousiasme du don, du pardon. Oui, Seigneur, nous voulons te recevoir aujourd'hui. Nous voulons nous laisser regarder par toi. Nous voulons te regarder. Nous voulons t'accueillir dans ton Eucharistie, t'accueillir dans ton abaissement. Sois béni, Seigneur, pour ton amour plus fort que nos justices humaines étriquées, ta miséricorde plus forte que la mort. Amen.